Salut à tous, vous êtes devant PGT Hebdo numéro 11. Aujourd'hui, je vous amène au Juke Challenge avec Nissan. On est allé découvrir toute la gamme Nissan Juke et notamment le Juke R 2.0 et ses 600 chevaux. Le Juke Challenge, c'était l'occasion de découvrir toute la gamme Nissan Juke et surtout de pouvoir découvrir le véhicule dans des conditions dynamiques à travers différents ateliers, le tout de manière convivial avec un système de notation, et le but était de s'amuser tout au long d'une après-midi et croyez-moi, ça a réellement été le cas. L'aventure du challenge a commencé pour nous avec Easy Drift. Pour ceux qui ne le savent pas, Easy Drift c'est un revêtement qui vient se mettre sur les pneus arrière d'une traction et qui permet de dégrader l'adhérence du train arrière afin de permettre de ressentir les sensations du drift comme si on était sur une propulsion. Voilà ce qui s'est passé quand notre moniteur nous a montré comment ça se passe. À nouveau, la voiture va se mettre à dériver. Et après, vous direz la dérive. Vous serez noté dans ce virage. On se dit, franchement, quand vous le voyez faire, que ça va être très simple. Il faut penser à tenir le frein, il faut penser à remettre les gaz au bon moment, il faut garder les yeux au bon endroit, c'est beaucoup de choses à prendre en compte et croyez-moi, la réalité d'Easy Drift, c'est que quand vous commencez, ça se passe certainement comme ça. Bravo. Je vous avoue que ça n'a pas été fameux, d'ailleurs mention spéciale pour Sad qui a été le meilleur, et c'était vraiment très sympa à faire. Après cette activité Easy Drift, on avait la découverte du Juke Nismo RS en version 2 roues motrices traction ou 4 roues motrices. C'est un véhicule qui propose 218 chevaux et 214 chevaux sur la version 4x4. Et on avait un petit parcours de slalom qui nous permettait de voir les différences de comportement entre les deux véhicules. Et bien évidemment, puisque nous sommes dans le Juke Challenge, l'idée était de faire le meilleur temps. 15,38. Ensuite, il y avait quelques activités sur l'anneau de vitesse avec notamment un baptême. Pour ceux qui ne le savent pas, l'anneau de vitesse propose un circuit de 3 km incliné à 42 ou 45 degrés en son point le plus haut. C'est assez fou à faire et ça vous procure des sensations assez sympathiques. C'était top. Et ensuite, il y avait un petit défi de reprise, c'est-à-dire qu'on devait partir de 80 km/h et essayer d'arriver le plus rapidement possible à 140 km/h, le tout étant bien évidemment chronométré. T'as triché là? Ah ouais? Après ça, il était temps d'approcher la bête, le monstre, celle qu'on appelle Juke R 2.0. Ce qui est intéressant avec le Juke R 2.0, c'est que ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est un véhicule qui est vendu, 500 000 € hors taxe. C'est un moteur qui est repris de la Nissan GT-R Nismo, et franchement, ça envoie du steak. C'était vraiment impressionnant. La voiture a une capacité d'accélération qui frise l'insolence absolue, et Nissan concrètement a créé ce véhicule juste pour dire on peut le faire. Juke R 2.0, si un jour par hasard vous avez la chance de monter dedans, ne dites jamais non. Après cette petite activité musclée et très rapide, il y avait un exercice de précision qui n'était absolument pas facile. Imaginez que sur un Nissan Juke, ils aient recouvert toutes les vitres pour que vous ne voyez rien au travers. Et l'exercice que l'on vous demande de faire, c'est de sortir la voiture d'une place de créneau et ensuite la remettre en créneau, juste avec les assistances électroniques qui sont la caméra de recul et un système qui virtualise une vue satellite de votre voiture. Wow! Okay. La grosse difficulté, c'est que, évidemment, on sait que c'est chronométré, donc vous avez envie d'aller vite, vos yeux en plus essayent de voir un peu ce qui se passe, mais il se passe rien visuellement, donc vous avez que l'écran pour vous situer, et en plus, il ne faut pas toucher les plots, et c'est un véritable exercice de précision. C'était vraiment dur. Top, j'ai déclenché le chrono, c'est bon, impeccable. Wow. La grosse surprise du Juke Challenge, c'est qu'on a pu prendre le volant du Juke R 2.0. Il en existe une seule version pour le moment, parce que je crois qu'il n'y a pas encore eu de commande. Donc autant vous dire que c'est pas n'importe quel véhicule qu'on nous a laissé prendre en main. C'était excellent, trop court, magistral, puissant, exceptionnel, fulgurant. J'ai plus les mots. Bordel que c'était cool, image.
C'était vraiment short et l'idée c'était d'aller très vite et malheureusement j'aurais voulu faire des images très cool de ce moment de conduite. Vous avez pu voir que je suis un peu en galère parce qu'évidemment je connais pas le véhicule, j'essaye de gérer mes palettes, de faire un bon temps, de me débrouiller avec le tracé. Bref, toujours est-il que j'ai pu conduire un Nissan Juke R 2.0. Alléluia. Après toutes ces superbes activités, il était temps de découvrir le résultat et devinez qui a gagné. Gagné. J'ai gagné. Alors, il faut quand même que je recontextualise. Je me suis retrouvé, si mes souvenirs sont bons, deuxième ex-aequo avec je ne sais plus combien de points. Et le petit truc sympa, c'est que ce challenge, en quelque sorte, n'a rien de sérieux. Mais ce n'est pas fini. Et donc, on ne s'est pas arrêté là, puisqu'il nous avait réservé une petite surprise, un petit défi culinaire qui nous permettait de gagner encore plus de points. J'ai pris 3 fois du harissa, ça m'a fait gagner 30 points, et je me suis retrouvé premier du Juke Challenge. Donc, voici mon petit trophée, c'était franchement excellent. Ce Juke Challenge était vraiment très sympa à faire, on s'est véritablement amusé, c'était très sympa de pouvoir découvrir toutes les équipes de Nissan, le Juke de 94 à 600 chevaux, et ça c'était vraiment sympa. Je crois que c'est la fin de l'épisode. On arrive à la fin de l'épisode, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez pu découvrir des trucs sympas et qu'on s'est bien amusé tous ensemble. C'était vraiment sympa, cette découverte de la marque Nissan et notamment du Juke R 2.0 et ses 600 chevaux. Surtout, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires et j'aurais voulu vous en montrer plus. Salut à tous.